Ici, nous dévoilons l'envers de la tapisserie. Mirador, l'instant vérité sur la gouvernance, sur comment chaque franc du contribuable guinéen est dépensé. Mirador, tout sur les dessous des cartes politiques sous les tropiques en Guinée. Aboubacar Diallo. Mohamed Kaba, bonjour. Oui, bonjour le faiseur de roi, bonjour aux auditeurs et bonjour à tous les téléspectateurs. Bienvenue, Mohamed. On parlait tantôt du compte rendu du Conseil des ministres. Évidemment, Ousmane Gawal l'a lu hier. Mais aujourd'hui, s'il faut aussi valoriser les mérites, il faut associer aussi des jeunes talentueux qui peuvent aussi faire l'affaire. Je pense évidemment à Amadou Tidiane Ba, qui est connu de tous, qui peut bien s'occuper aussi de la cellule de communication du gouvernement. Pourquoi ne pas approcher de tel jeune comme Tidiane Ba, qui est bien approché, on peut l'approcher et qu'il apporte son grain de sel à la cellule de communication du gouvernement. Il a du talent à vendre. Il a du talent. Qui était responsable de com du ministère des travaux publics. Oui. Il peut bien faire, il peut bien gérer la cellule de communication du gouvernement. Ne le mettons pas à côté, on sait de quoi on parle. Tout à fait. Alors disons bonjour très rapidement au ministère des Transports. Vous savez, ça ne va pas du tout le faiseur de roi. Elle a souhaité Al Bayrak Transport. Vous savez, c'est Al Bayrak qui gère aussi le bus et l'assainissement. Donc permettez que je lise très rapidement cette note de service qui date du 26 novembre. Objet, information sur la période de fin du contrat. Chers collaborateurs et collaboratrices, par cette note de service, la direction d'Al Bayrak Transport SA informe tous ces travailleurs que le contrat que nous avons signé pour assurer le transport public prend fin le 31 janvier 2022. Cependant, nous vous tiendrons informés en cas de prolongement du contrat. Tout en vous souhaitant bonne réception, nous restons à votre disposition pour toute information complémentaire. Conséquence logique, c'est quoi? D'abord, c'est la perte des emplois. Et vous vous souviendrez qu'en août dernier... Donc d'abord, de quoi il s'agit? Ce dont il s'agit, c'est que à partir de fin janvier 2022, ce sera fini le contrat confié à Al Bayrak Transport. Al Bayrak Transport. Il faut préciser. Très bien. Donc en août dernier, vous vous souviendrez que 33 travailleurs grévistes avaient été arrêtés à l'époque par le tout-puissant commandant de l'Eco 4 de la gendarmerie de Matoto. Et ces messieurs ont pu regagner leur domicile qu'après le coup d'état du 5, donc ils ont regagné leur domicile le 7 septembre dernier. Donc hier, le ministre a donné des instructions pour pouvoir diligenter l'affaire. Mais aujourd'hui, c'est l'inquiétude totale au sein de Al Bayrak Transport. Des licenciements, ça et là. Au moment où je vous parle, 13 travailleurs grévistes ont été licenciés, qui ont perdu leur poste. Ils ne savent plus à quel se vouer. Y compris le secrétaire général, le secrétaire syndical. Y compris le secrétaire syndical Fofana, qui est sur tout le front aujourd'hui pour défendre ses collaborateurs. Mais aujourd'hui, il y a une épée de Damoclès qui plane sur leur tête. Donc, ils comptent aujourd'hui sur le CNRD de mettre en place très rapidement un comité de gestion. Parce que si ce contrat prend fin en janvier 2022, quel sera le sort réservé à ces travailleurs? Ils sont combien? Vous en avez une idée ou pas? Plus de 200 travailleurs. Qui risquent de donc se retrouver sur le carreau. Sur le carreau. Et tout porte à croire. Même on parle de revendre déjà des pièces détachées qui sont disponibles. Et ça pose un sérieux problème. C'est une patate chaude aujourd'hui dans les mains du tout nouveau ministre Yaya Sow. Yaya Sow. Merci. Donc l'alerte est donnée. Bonjour Mamadou Diambaldé. Oui, bonjour Aboubacar et bonjour à tous. Bienvenue. Akoumba Diallo, bonjour. Bonjour, toujours dans ces notes. Bonjour au prince Ibn Tabit de Wassoulou, le Sali Bilali de la Haute-Guinée. Bonjour à nos chers auditeurs et à nos téléspectateurs. Il a réussi son Je ne sais pas si c'est le moment de parler du port autonome de Conakry. Oui, si. Rappelez-vous qu'il y a eu une négociation, donc la signature d'un protocole d'accord entre le collectif des travailleurs et la direction générale du port autonome de Conakry sur la facilitation de l'équipe de l'actuel ministre, bien sûr avec l'inspection générale du travail. Donc la signature a eu lieu le 30 novembre 2021. Je rappelle que c'est au 22 novembre 2022. Donc il y avait effectivement grogne. Oui, il y avait une crise. Chez les travailleurs. Oui, les travailleurs ont adressé une lettre. Cette lettre a exprimé des revendications dans le cadre de l'amélioration des conditions de travail, de vie au port autonome de Conakry. Et puis le ministre des Transports, des Travaux publics, puisque le nom de son ministère est assez long, je me permets de m'arrêter là, a facilité une rencontre. Donc les travaux ont été axés sur la gestion des ressources humaines. Premièrement, de l'augmentation salariale du personnel. Les travailleurs et la direction sont convenus qu'une proposition sera soumise au conseil d'administration du port autonome pour validation. Et puis ils ont discuté de l'absence du plan de formation en adéquation avec les nouvelles missions du port autonome de Conakry. Et là aussi, les travailleurs et la direction sont convenus que dans le cadre du suivi des concessions et des projets, il sera mis en place une plateforme, donc une facilité pour répondre à cette doléance-là.
Et les travailleurs ont constaté l'absence du plan de carrière pour assurer la mobilité administrative. Et puis là, ils ont trouvé le moyen de mettre en place un plan de carrière et de mobilité administrative afin de permettre au personnel d'acquérir une polyvalence administrative. Et puis les nominations, ça pose problème. Les nominations abusives, sans fiche de poste, sans compétences. Incroyable. Et là, la direction reconnaît les faits pratiquement, mais il a été convenu qu'un meilleur cadre de suivi du parcours professionnel du travail sera mis en place. De l'arrêt des avancements non échelonnés aussi, de l'arrêt des avancements des échelons par affinité sur les bulletins des pays. C'est grave. Non, mais j'ai l'impression d'être dans un autre monde. mais finalement, quelle est l'entité publique qui se porte mieux en Guinée? C'est franchement une question qu'on est en droit de se poser. Quelle est l'entité qui... bien se porter si tout était politisé? Dommage. J'accélère puisque le temps nous coûte cher. Allez, pour ce qui concerne les syndicats et la direction sont convenus, si vous voulez, de mettre fin à cette pratique à l'effet d'examiner la procédure d'avancement des catégories par échelon et sur la grille salariale. Mais il y avait aussi la non-application des accords maison. Ceci sera désormais théoriquement en tout cas dépassé au niveau du port autonome de Conakry. Il y a l'absence de suivi stratégique du port autonome. Il a été décidé que les parties s'engagent à poursuivre et à finaliser l'étude de suivi stratégique et opérationnel du port autonome de Conakry. Aboubakar, j'arrive sur un point qui me semble assez important. Je saute l'absence de transparence dans l'exécution budgétaire, puisque sinon ça vous permettra de bondir. Et puis j'arrive rapidement sur le paiement des tickets d'entrée des différents concessionnaires. Et ce paiement des tickets d'entrée, il a été dit que ce ticket est payé au niveau des comptes, un compte du gouvernement, ce qui semble être vrai suivant nos recherches, parce que nous avons retrouvé une lettre, par exemple. Oui, j'arrête là, on revient. On est obligé donc de marquer la pause info et puis on revient pour continuer cette émission. Nous sommes ensemble jusqu'au port de 11h. La dominante de l'actu en ce vendredi en Guinée, c'est bien entendu cette cour spéciale, cette juridiction spéciale créée pour traquer, faire rendre gorge aux bandits à col blanc. Il s'agit de la CRIF, entendez, cour de répression des infractions économiques et financières. Le président de la transition, le colonel Mamadi Doumbouya, a pris jeudi l'ordonnance portant création, fonctionnement et compétences de cet organe destiné à contribuer à moraliser la gestion publique en République de Guinée. Les infractions susceptibles d'être dans le viseur de la CRIF sont entre autres celles relatives aux soustractions et détournements commis par les agents publics dont la somme est égale ou supérieure à 1 milliard de francs guinéens. Et c'est là que ça commence. Le cas de corruption d'agents publics nationaux, étrangers et internationaux. Les cas de corruption aussi dans la passation et l'exécution des marchés publics. La corruption dans le secteur privé. Entre autres aussi les vols, extorsions, escroqueries lorsque la valeur des biens est égale ou supérieure à 1 milliard de francs guinéens. Comme pour dire que les choses sérieuses s'annoncent dans le cadre de cette transition. Comment accueille-t-on la création de cette cour? Que peut-on en attendre? Nous posons la question à l'économiste Dr Ousmane Kaba, par ailleurs président du parti PADES, qui va prendre la parole dans la deuxième partie de cette émission. Notre dossier d'enquête dans sa deuxième partie est consacré à l'Agnès où ça sent pourtant donc la carambouille, placée sous la tutelle de la primature guinéenne. L'Agence nationale d'inclusion économique et sociale a été présentée et vendue aux populations comme étant un levier efficace susceptible de faire reculer la pauvreté, mais des questions restent à se poser au sujet notamment du contrat de biométrisation attribué à IDEMIA, un contrat donc qui suscite toujours des interrogations qui défient la ligne de défense donc adoptée par le coordinateur de cette agence, en l'occurrence M. Ousmane Kama, ex-conseiller spécial de l'ex-premier ministre Dr Ibrahima Kassori Fofana. À suivre donc la deuxième livraison de cette enquête avec Mamadou Ouri Diallo. Et on parle dans un instant aussi de cette sortie du RPG Arc-en-Ciel
professionnels qui continuent de réclamer à corps et à cri la libération d'Alpha Condé, de son champion, l'ex-président Alpha Condé. La question que nous sommes en train de nous poser, quelle forme devrait prendre la libération d'Alpha Condé après son transfert au domicile de son épouse? Sous quelle forme donc cette libération devrait se matérialiser, en tout cas à en croire selon le RPG Cassette et ses alliés. On posera le débat dans un instant et puis nous donnerons la parole aux acteurs de la filière avicole en Guinée, une filière qui risque gros avec les importations donc à partir de l'étranger. Ce sont au bas mot plus de 10 000 emplois directs qui sont menacés, exposant ainsi près de 700 ferme à un dépôt de bilan pour cause de mévente si donc rien n'est fait. Que risquent ces secteurs? Quelles actions réclament ces acteurs de l'État? On pose la question à nos invités, M. Ibrahima Baldé et M. Boubacar Dansoko, respectivement président et membre de la Confédération nationale des organisations socio-professionnelles du secteur de l'élevage en Guinée. On va jeter un coup d'œil, un premier coup d'œil sur vos réactions plus tard. Le temps pour Akumba, donc, de clore son dossier sur le port. Allez-y, Akumba. Oui, j'étais en train d'aborder rapidement la question de la gestion des finances du port autonome, de l'absence de transparence dans l'exécution budgétaire. À l'instar de bon nombre de revendications, les travailleurs et la direction générale se sont convenus que désormais il y aura... D'abord, ils ont constaté qu'il y a une insuffisance de communication sur cet aspect et que désormais il y aura des informations liées à la gestion de l'entreprise pouvant intéresser l'ensemble des travailleurs. S'agissant de l'exécution du budget, les parties sont convenues de laisser l'opportunité aux directions et services de bénéficier des lignes budgétaires allouées. Maintenant, sur le manque de l'information sur la gestion du carburant, c'est là où les travailleurs ont immolé la directrice générale. Bien. Parce qu'ils constatent, suite au constat relatif à la non-perception par les travailleurs bénéficiaires de la dotation prévue à cet effet, les parties conviennent de demander à la direction générale de tout mettre en œuvre avec l'appui du département de tutelle pour le rétablissement des avantages accordés aux travailleurs, de l'annulation abusive des pénalités aussi qui pourraient résulter des prérogatives de la direction générale, donc liées au séjour prolongé des marchandises. Les parties s'accordent sur la nécessité d'encadrer les annulations des dites pénalités afin de soutenir la politique de décongestion du port autonome de Conakry. Aboubakar, je m'arrête là puisqu'il faut que je parle des tickets d'entrée. Ouais. Si madame a raison que les tickets d'entrée sont payés sur un compte appartenant au gouvernement, oui. Des lettres nous enseignent ceci. Sur les archives de Conakry Terminal, il a été demandé à la direction générale d'indiquer là où les 15 millions de Bolloré allaient être versés. Bien. On va revenir forcément sur cette partie à partir de lundi, parce que ça en vaut la peine.